Salut à toi Yamak Tracer Freerunner, c'est Mehdi, on se retrouve aujourd'hui sur Can You Move pour aborder un des bases de l'art du déplacement du parcours et du freerun qui est le saut de bras. Donc si tu n'as pas encore vu la vidéo sur le saut de précision, je te conseille de la voir, elle va s'afficher juste en haut normalement parce qu'on a besoin du saut de précision, c'est une base assez importante pour aller vers le saut de bras qui est un petit peu plus complexe, d'accord ? Après avoir vu cette vidéo, tu reviens ici et on commence tout de suite sur le saut de bras. Donc on commence justement, première étape, on va se servir du saut de précision, sauf que au lieu d'atterrir comme d'habitude sur une surface qui est horizontale sur le saut de précision, que ce soit une barre ou un mur, là on va avoir un mur qui est vertical. Donc il va falloir avoir de bons réflexes. On commence petit, on essaie de viser un endroit sur le mur et se repousser au bon moment. Ça nous fait donc un saut de précision où on repousse le mur pour revenir à notre position. Ça c'est la base du saut de bras. Le saut de bras va toujours commencer d'abord par un atterrissage sur les jambes. Même si le mot, la technique s'appelle le saut de bras, ça peut prêter à confusion, mais en fait les sauts de bras viennent juste en appui, ils viennent juste aider. Après avoir fait plusieurs fois cet exercice, c'est-à-dire viser le mur et réussir à rester en sécurité comme ça. Pourquoi je dis en sécurité? Parce que il ne faut absolument pas, par exemple, croire que le saut de bras c'est plonger vers l'avant et aller d'abord chercher les bras. Parce que si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai tout mon corps ici qui va revenir contre le mur et généralement ça peut faire mal. D'accord? Donc on évite absolument. C'est vraiment d'abord, première étape, je répète, saut de précision. Et vous avez vu, les mains sont prêtes à attraper le mur pour que mes bras puissent aider encore plus à encaisser le choc. Donc maintenant je combine les deux. Saut de précision sur le mur, puis je viens attraper le mur et gainer sur la descente. Je montre. Première étape plus deuxième étape. Précision et je l'attrape. Et ça nous fait un saut de bras assez facilement si on reste concentré sur ces deux étapes. Par contre, là je l'ai directement fait comme il fallait, mais la position des pieds sur le mur va être hyper importante. On en vient à la troisième étape. Si je pose les pieds trop haut sur le mur, je risque de tomber en arrière. Si je pose les pieds trop bas sur le mur, les pieds risquent de glisser. Je n'aurai pas assez de pression sur le mur et donc mes jambes ne vont pas me servir à grand chose. Et tous les bras vont devoir tout tenir et généralement, il se passe qu'on lâche le mur et on n'a pas envie que ça arrive à 3 mètres, 4 mètres de hauteur par exemple. Donc je montre les deux situations possibles. Les pieds trop hauts. Comme les pieds sont trop hauts, ils ne peuvent pas se plier correctement, ils ne peuvent pas m'aider à amortir le choc et c'est les bras qui prennent tout. Et les bras ne peuvent pas tout prendre, donc je tombe en arrière. Les pieds trop bas, voilà, ça va très vite là, évidemment, comme c'est le sol, je reviens direct au sol. Par contre, si j'étais un peu plus haut, j'aurais les pieds qui traîneraient et je me retrouverais ensuite à bout de bras. Ça ne serait pas évident non plus pour les bras. Donc en fait, ce qu'on va vouloir, c'est poser les pieds au milieu. Je vais toujours essayer d'avoir les jambes avec un angle à 90 degrés. Et si je fais ça, généralement, je vais avoir une position assez correcte où je vais pouvoir bien gagner les abdos, bien gagner les bras, bien gagner les jambes. D'accord? Évidemment, c'est un petit peu plus complexe quand il y a un sol qui est très proche comme ça. Donc si vous pouvez commencer avec un mur qui est un peu plus haut, c'est toujours mieux. Ça permet aux jambes de pouvoir glisser légèrement et on est un peu plus à l'aise généralement. Donc voilà pour le saut de bras, on a les 3 points importants. Bien placer les bras après les jambes, bien placer les jambes dès le départ comme un saut de précision et surtout savoir où placer les jambes. D'accord? Une fois que j'ai ça, c'est comme le saut de précision. Le saut de bras, c'est une arrivée. Le départ peut être très varié. La base évidemment, c'est partir comme un saut de précision pieds joints. Mais ensuite on peut partir en tic-tac, on peut partir en saut de chat. Et on va dire saut de chat bras, tic-tac bras, salto avant, saut de bras, tout est possible. Il faut juste avancer progressivement et en sécurité. J'en montre un en plus, là comme je peux, saut de détente bras par exemple. Donc je sors du cadre, je cours et je viens amortir. D'accord? Voilà, j'essaierai de vous mettre quelques vidéos de tic-tac bras et plein de variantes avec le saut de bras. Important, on fera une vidéo très prochainement sûrement sur la planche. Parce qu'une fois que j'arrive sur un saut de bras, généralement, surtout si j'ai un peu de vide en dessous, je ne veux pas lâcher, je veux remonter. Et de toute façon, même si je n'ai pas de vide en dessous, je vais toujours vouloir remonter. Mon objectif, c'est quand même de finir le mouvement. Quand j'arrive sur mon saut de bras, ce que je veux ici, c'est remonter là-haut. Et ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. À
À bientôt, n'hésite pas à nous laisser un petit like, à t'abonner et surtout en commentaire à nous dire tes suggestions si tu as envie de voir d'autres mouvements. À bientôt.